Nous allons partager la parole de Dieu. Juste un petit message d'exhortation pour cette nouvelle vie qui va commencer pour vous deux et pour nous. Cette vie qui va continuer. Nous avons toujours besoin d'être nourris par le Seigneur. Parce que lorsqu'on devient une nouvelle créature, tout comme le bébé qui vient de naître, nous avons besoin d'être nourris par la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui fait grandir en nous l'homme intérieur. Et contrairement à la croissance physique des êtres humains, qui se limite au bout d'un certain âge, lorsque l'on devient adulte, la croissance spirituelle ne s'arrête pas. La croissance spirituelle, c'est un processus qui commence ici sur terre, au moment de notre nouvelle naissance, lorsque l'on entre dans la famille des enfants de Dieu. On naît de nouveau, on devient un nourrisson spirituel et on commence à grandir dès ce moment-là, et cette croissance-là ne va plus s'arrêter pour l'éternité. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Ce qui signifie pour chacun de nous que nous ne devions pas nous arrêter et nous asseoir sur nos lauriers, quel que soit l'intimité et la connaissance qu'on peut avoir du Seigneur, sachant que cette connaissance-là, elle est infinie et que nous avons l'éternité pour découvrir toutes les profondeurs du Seigneur. Ça ne commence qu'ici-bas, mais ça se poursuivra. Même quand nous serons avec tous les rachetés dans la gloire céleste, le Seigneur continuera à se révéler à nous parce que nous ne connaissons que partiellement. La parole de Dieu nous le dit. Ne connaissons que partiellement. Le Seigneur va continuer à nous enseigner jusque dans l'éternité. Donc nous devons prendre cette bonne habitude-là de constamment nous nourrir de la parole de Dieu, parce que autant que notre corps physique a besoin de nourriture pour survivre, pour se défendre, pour croire, autant notre homme spirituel à l'intérieur qui est régénéré au moment de la nouvelle naissance a lui aussi besoin de nourriture. Si on n'alimente pas un nourrisson, il va mourir certainement d'absence de vitamines, en tout cas d'aliments. Il va manquer justement de nutriments pour son organisme et il va mourir. Et si aussi on alimente un nourrisson d'une nourriture qui n'est pas adaptée aux enfants, le nourrisson va aussi d'abord commencer par avoir des carences alimentaires. Il va lui manquer certains groupes d'aliments, ce qui va nuire à sa croissance. Et progressivement, le nourrisson va être atteint de diverses maladies et ça va finir par la mort. Donc, de la même manière, non seulement nous devons comprendre qu'il est indispensable pour nous de nourrir notre homme intérieur, mais encore est-il plus important de comprendre que nous ne devons pas nourrir notre homme intérieur de n'importe quelle nourriture. Il faut lui donner la nourriture adéquate parce que, effectivement, par les temps que nous vivons actuellement, il faut savoir, comme le Seigneur nous a annoncé dans sa parole, qu'il y aurait beaucoup de faux docteurs, beaucoup de fausses doctrines qui vont circuler au moment de son retour. Donc nous devons être sûrs que la nourriture que nous laissons entrer dans notre cœur est une véritable nourriture qui vient de Dieu. Donc l'aspiration de notre cœur doit toujours être de rechercher la vérité. Rechercher la vérité, non pas simplement pour connaître la vérité, mais c'est parce qu'on veut la mettre en pratique dans notre vie que nous devons la rechercher. Et c'est comme ça que la croissance spirituelle va s'opérer. Parce que si on se remplit simplement la tête de la parole de Dieu et que cela ne prenne pas forme dans notre vie, ne puisse pas prendre forme dans notre vie, nous allons rester dans une situation de nain spirituel et on ne va pas grandir. Donc, plus nous mettons en pratique la parole de Dieu dans notre vie, plus le Seigneur va nous amener plus loin
loin, parce que ça n'intéresse pas le Seigneur de donner la révélation de sa parole aux gens qui ne veulent pas la mettre en application. Ça ne sert à rien du tout. Donc c'est pour ça que nous allons voir un petit peu l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment la base même de la vie chrétienne, la base même de la vie spirituelle, c'est l'obéissance. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans obéissance à la parole de Dieu. Nous devons accepter de nous laisser briser par la parole de Dieu, de nous laisser travailler par la parole de Dieu. Ce ne sont pas seulement les épreuves de la vie. Le Seigneur utilise diverses sortes d'examens pour nous faire grandir. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes à l'école de Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu, et qui dit école dit examen. S'il y a école, donc on prend les cours. À un moment donné, il faut bien qu'on passe les examens et que le professeur évalue à quel niveau nous en sommes. Si le professeur voit qu'on a bien passé le niveau de CE1, ben, il nous fait passer en CE2 et ainsi de suite. Si on n'a pas le niveau de CE1, on reste en CE1. C'est comme ça que le Seigneur travaille aussi. Quand le Seigneur met devant nous un examen, il faut que nous ayons le discernement spirituel de ne pas tout de suite accuser l'ennemi et dire oh ça c'est une attaque. Non, il y a des épreuves aussi qui font partie de la formation avec le Seigneur. Et ces épreuves-là, nous devons les passer victorieusement. Donc plutôt que de dire au Seigneur d'écarter l'épreuve, d'écarter l'examen, l'examen est incontournable pour notre croissance spirituelle. Donc nous devons plutôt demander au Seigneur ce que nous devons comprendre au travers de l'examen, et surtout veiller à le passer, parce que tant qu'on ne passe pas, on tourne en rond. On tourne en rond. Le Seigneur nous fait, c'est l'exemple des Israélites. Les Israélites devaient traverser le désert en 40 jours, mais à cause de leur désobéissance, parce qu'ils avaient le cou raide, le Seigneur les a fait tourner. Ils tournaient en rond et ainsi de suite. Donc c'est exactement la même chose que nous avons dans notre vie spirituelle. Plus rapidement nous comprenons la leçon du Seigneur, plus il nous fait évoluer. Et si on comprend toujours les examens comme ça, on va avancer très très vite. C'est pour ça que dans l'Église, ce n'est pas le nombre d'années de conversion qui détermine le niveau spirituel. C'est parce qu'il y en a qui sont convertis depuis qu'ils refusent de passer les examens. Donc, ils sont là, 30 ans de conversion, mais ils sont toujours au CE1. Toi, tu arrives de la maternelle au moment où tu te convertis, hop, tu viens, tu passes au CE1, CE2, ainsi de suite. Mais lui, puisqu'il était dans le Seigneur avant toi, avec ses yeux d'homme, il te voit comme un nain, mais alors que le Seigneur te voit comme déjà un diplômé de l'université. Et ça, les hommes n'ont pas souvent le discernement spirituel de le comprendre. Alors, donc, nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 6, du verset 46 au verset 49. Luc 6, 46. Luc 6, 46. C'est le Seigneur lui-même qui parle. Pourquoi, tout le monde a trouvé, c'est bon. Christine, c'est bon. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison, sans être capable de l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais
celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est rué contre elle. Aussitôt, elle s'est écroulée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ici, le Seigneur a mis une conjonction de coordination. Et ne faites-vous pas ce que je vous dis. Donc, il y a un rapport entre le fait de dire Seigneur, ça a une implication dans notre vie. Parce que tout le monde peut dire Seigneur, même le diable même peut dire Seigneur. Puisque le diable sait que Dieu existe, il reconnaît Jésus, comme quand on voit Jésus venir rencontrer les Gadaréniens. Les démons en eux parlent. Ils disent, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Donc ils reconnaissent que c'est le fils de Dieu. Et ils prient même Jésus dans ce passage-là. Ils demandent à Jésus, fais que nous entrions dans les pourceaux. Donc ils prient Jésus et Jésus exauce même la prière. Donc le fait de dire Seigneur, même de prier, ça ne garantit pas encore que nous soyons de véritables chrétiens. Le véritable chrétien qui peut dire Seigneur, Seigneur, et que ça ait une valeur aux yeux du Seigneur, c'est celui qui fait ce que le Seigneur dit. C'est ce qu'il vient de dire là. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Il est surpris que des gens qui l'appellent Seigneur ne fassent pas ce qu'il dit. Donc, en fait, c'est une phrase équivalente, c'est une implication obligatoire. Si je dis Seigneur, Seigneur signifie maître. Ça veut dire que tu es le maître de ma vie. Donc, il doit obligatoirement, ce n'est même pas il doit pouvoir, il doit obligatoirement mettre en pratique la parole de Dieu pour pouvoir dire Seigneur. C'est-à-dire quand la parole de Dieu est prononcée dans la vérité, nous devons dire Amen. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Dans ma vie, dans mon cœur, qu'il en soit ainsi. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles. Donc le Seigneur n'a pas... C'est pas le fait de venir au Seigneur qui est quelque chose. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Donc, le fait d'entendre la parole, ce n'est pas ça qui sauve. Le fait de connaître la parole de Dieu, ce n'est pas ça qui sauve. On peut être rempli de toutes sortes de versets, de connaître au bout des doigts la parole de Dieu, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Le Seigneur ne va pas te demander, est-ce que tu connaissais la parabole du semeur? Est-ce que tu connaissais que le peuple d'Israël a été en Égypte prisonnier pendant 400 ans? Est-ce que non? Tu es venu, tu as entendu la parole de Dieu. Qu'est devenue cette parole-là dans ta vie? Qu'est-ce que ça a produit comme fruit dans ta vie? Parce que par-dessus tout, ce qui intéresse le Seigneur, c'est que nous produisons du fruit. Le fruit, le bon fruit de l'esprit. Et non seulement que nous produisons du fruit, mais encore que ce fruit demeure jusqu'à la fin. Parce que quand le Seigneur reviendra, il ne va pas nous demander est-ce qu'à un moment tu as cru en moi? Non. Aujourd'hui, à la date T, je suis là où en est le fruit de l'esprit dans ta vie. Si ce fruit-là a demeuré et est, mûr, tu rentres dans la gloire céleste. Et si ce fruit n'est pas mûr, tu auras de sévères remontrances du Seigneur qui risquent d'aller, comme il nous a dit, et sa maison a été, sa ruine, la ruine de cette maison a été grande. Donc prenons, Jésus le disait souvent, faisons attention à la manière dont nous écoutons la parole de Dieu. Parce que nous l'écoutons, mais il faudrait qu'elle devienne vie
Il faut vraiment qu'elle prenne vie. C'est ça réellement, c'est ça qui fait le chrétien. C'est le fait de se dire, quand j'ai quelque chose, quand je suis en train de faire une action, c'est de se dire, est-ce que cette action-ci glorifie mon maître ou pas du tout? Si ce type de question-là ne nous vient pas naturellement à l'esprit, nous devons nous poser des questions sur notre conversion. Toujours, ce n'est pas le fait d'être né de nouveau, ça ne s'arrête pas là. Ça continue tout au long de la vie chrétienne. Il faut toujours que nous revenions à la base. Est-ce que mon comportement, mon agissement est conforme à la parole de Dieu, à l'esprit que j'ai reçu en moi? Est-ce que c'est conforme? C'est de cette manière-là qu'on peut réellement confesser que Jésus est devenu notre Seigneur, notre Maître. Ce n'est que dans ces conditions-là. Alors, il parle au verset 48. Il est semblable, celui qui écoute la parole de Dieu. Voilà à quoi Jésus compare cette personne-là qui écoute la parole de Dieu. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Donc, la vie chrétienne, c'est une maison que l'on bâtit. Et on ne bâtit pas une maison comme ça en une seule étape. Étape par étape. On va mettre un parpaing, un deuxième, un mur. Après, ça fait un mur. Ensuite de suite, on doit mettre les fers, je sais pas, il y a les fers entre les murs, ainsi de suite. C'est vraiment étape par étape. Et il faut faire attention à la maison que l'on est en train de construire. Il a creusé profondément. C'est celui qui prend le temps vraiment. Quand il a reçu la parole de Dieu, il a creusé profondément cette parole que je reçois dans les différents domaines de ma vie. Quelle incidence ça a? Quelle implication? Qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie? Celui qui ne se pose pas ce type de questions-là est en train de bâtir sur le sable. C'est quelqu'un qui veut avoir tout de suite la connaissance de Dieu, mais quand l'épreuve va venir, à ce moment-là, la maison est au sol. Pourquoi? Parce qu'il connaît plein de versets, c'est rempli dans sa tête, même dans son cœur, mais au moment où l'épreuve est là, c'est là où le verset doit prendre vie maintenant. Ça doit remonter et on doit confesser la parole de Dieu. On doit dire, bon voilà, le Seigneur a dit dans cette situation que voilà comment il va agir, dont je ne le vois pas encore, mais par la foi, puisque je ne marche pas par la vue, par la foi, je sais que le Seigneur va agir. Et maintenant, il faut pouvoir souvent même prier régulièrement pour demander au Seigneur le discernement, pour comprendre à quel moment les tests du Seigneur viennent. Le diable nous tente, mais le Seigneur nous teste. C'est différent. Donc, quand nous sommes devant le test du Seigneur, il faut pouvoir discerner que là, ce n'est pas le diable qui est en train de nous tenter. Le Seigneur est en train de me tester pour voir où est-ce que j'en suis. C'est souvent dans des situations complètement... Parce qu'on pense toujours que ça vient de manière mesurée. Dans une situation ordinaire, il peut avoir un moment où il y a quelqu'un qui est sur notre chemin, qui réagit mal d'une certaine manière. Parce que le Seigneur veut voir, est-ce que justement la tempérance, par exemple, qui est un fruit de l'esprit, est-ce qu'elle va se manifester? Jusqu'à quel point je vais pouvoir me contenir alors que je suis injustement traité? Les gens vont injustement me traiter exprès. Le Seigneur va le laisser. Pourquoi? Parce que il y a les fruits de l'esprit que je dois manifester. Et si je comprends, si j'ai compris que il est impératif pour le Seigneur que je manifeste les fruits de l'esprit, je ne me fâche pas quand quelqu'un me traite injustement. Je prie le Seigneur pour comprendre d'abord que, bon, d'ailleurs, il me traite injustement, ok, le Seigneur, il aura ses comptes à rendre au Seigneur, mais ce n'est pas parce que je réagis mal devant cette personne que je suis excusé parce que c'est la personne qui m'a provoqué. Pas du tout. Chacun a ses responsabilités devant le Seigneur. S'il me dit d'avoir de la tempérance, cela signifie que devant une telle situation d'injustice, je dois manifester de la tempérance. Ce n'est pas que le Seigneur laisse l'injustice pour laisser l'injustice,
Parce qu'il dit dans Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les choses que nous voyons avec nos yeux mauvaises, ça concourt à notre bien. Ça nous aide justement à grandir dans le Seigneur. Parce que les fruits de l'esprit ne vont pas se développer comme ça de manière naturelle. C'est dans les situations, dans l'expérience de tous les jours que le fruit de l'esprit mûrit en fait. Et pour que ça mûrisse, il faut que le Seigneur te permette à toi-même de voir que ce fruit a mûri. Or, s'il n'y a pas l'expérience, s'il n'y a pas cette difficulté où le fruit de l'esprit doit montrer à quel stade il est, tu ne pourras pas savoir. Et il serait justement, le Seigneur n'aurait pas été bon de nous laisser dans l'ignorance par rapport à ça, de savoir où est-ce qu'on en est. Même dans le couple, par exemple, l'un des conjoints peut dire quelque chose, pas vraiment parce que c'est dit méchamment, mais il va dire quelque chose qui va exciter l'autre conjoint et qui va t'amener à sortir quelque chose. Et une fois que tu as sorti ça, le Saint-Esprit sera là pour mettre le doigt. Je parle de couple parce qu'il y a des couples, mais des relations avec des collègues, avec des frères, des sœurs, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui va dire quelque chose, hop, il y a une parole qui va sortir de toi, et juste après, le Saint-Esprit va te dire, mais quelqu'un qui est converti, une langue qui prie le Seigneur, qui loue le Seigneur, qui adore le Seigneur, ne peut pas prononcer de telles paroles. Parce que dans nos paroles, il y a un venin mortel. Le Seigneur dit, celui qui se fâche contre son frère a déjà commis un meurtre. Donc par nos paroles, nous pouvons tuer des gens. Pour le Seigneur, nous pouvons tuer des gens. Donc, une fois que c'est sorti, mais heureusement, le Seigneur pardonne tous les péchés, même le meurtre. Donc nous demandons pardon au Seigneur parce que le Saint-Esprit a mis le doigt dessus. Immédiatement, nous réalisons que, ah tiens, je suis certes converti, je lis la parole de Dieu, mais au fond de mes entrailles, il y a encore ça. Merci Seigneur de m'avoir montré qu'il y a encore ça. Donc, Seigneur, je veux corriger. Et quand tu dis je veux corriger, il ne faut pas t'étonner que de telles situations se reproduisent pour que tu vois si tu vas réagir de la même manière. Il ne faut pas s'étonner. Quand ça vient, hop, là il faut reconnaître. Il faut reconnaître que j'avais demandé au Seigneur de m'aider à corriger cet aspect de moi qui n'est pas encore bien. Et lorsque ça arrive, hop, il faut reconnaître que bon, là maintenant l'examen là, il faut le passer. Et si on ne le passe pas, on avance. Bah, pardon, tu as une question, Marcel. Ah, d'accord. Si on n'avance pas, donc on est dans les... Oui, on tourne. Oui. Voilà, c'est ça. On est au rond-point. Si on avance pas, on est au rond-point, c'est ça. On tourne. Et... Alors, donc, oui, et le temps passe. Le temps, et quand ça passe, après... Après, on se retrouve au soir de notre vie et on commence à se poser des questions. Alors, il dit, une inondation est venue. On voit que l'inondation vient à la fois sur la maison de celui qui bâtit correctement, mais aussi de celui qui ne bâtit pas correctement. Donc, d'une manière ou d'une autre, notre prière ne doit pas être de demander au Seigneur d'éviter que l'inondation vienne, parce que de toute manière, elle va venir. Maintenant, c'est l'épreuve. Et il faut voir la maison de qui va subsister et celle de qui va tomber. Donc, celui qui a accepté de se faire, de se laisser travailler pendant l'épreuve, celui-là est déjà formé au travers des petites épreuves à endurer la grande épreuve qui va venir. Par contre, celui qui, à chaque fois, quand il voit une épreuve, il prie tout de suite, Seigneur, il faut que tu enlèves l'épreuve dès le lendemain même de l'épreuve. Mais celui-là n'aura pas été habitué justement à travers. Quand il aura la grande, là, il va tout jeter, il va dire, bon, ok, là, vraiment, je ne peux rien. C'est là qu'on voit, c'est dans l'épreuve qu'on voit justement la différence de niveau entre les chrétiens. Il y en a qui traversent de grandes épreuves, mais qui ont toujours la joie du Seigneur. Et il y en a, dès qu'il a la moindre petite difficulté, c'est fini. On le voit plus, oh, priez pour moi, parce que bon,
et il perd les pédales, il n'a pas été habitué à ça. Et le Seigneur n'a jamais fait la langue de bois là-dessus. Il n'a jamais dit que la vie chrétienne était une vie facile. Jamais. C'est une erreur de penser que l'épreuve fait partie de la vie chrétienne. Voilà. Et il dit que celui qui me suit s'asseye et qui calcule le prix, qu'il sache s'il va aller jusqu'au bout de la construction de sa maison ou s'il n'aura pas suffisamment d'éléments pour construire sa maison jusqu'à la fin. Donc nous devons vraiment comprendre que la mise en pratique de la parole de Dieu est la clé même de notre croissance spirituelle. Par-dessus tout, c'est ça qui est vraiment la clé de notre croissance spirituelle. On va compléter rapidement ce message en lisant dans Jean 14. Dans Jean 14, verset 15. On va lire de 15 à 31. On va dire quelques pensées dessus et puis on va s'arrêter. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un consolateur qui soit éternellement avec vous. Donc, il y a un si. Il dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, c'est pareil que tout à l'heure dans Luc 6,46. Aimer le Seigneur, si quelqu'un dit qu'il aime le Seigneur, alors il doit garder ses commandements. Sinon, c'est impossible. C'est pour ça que l'adoration, par exemple, qui est le summum même de l'amour qu'on peut témoigner à quelqu'un, l'adoration doit toujours se terminer par l'obéissance à la parole de Dieu. Le véritable adorateur du Seigneur, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Sinon, d'après ce verset de Jean 14, 15, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, cela signifierait que ce verset n'aurait pas de sens. Si quelqu'un dit qu'il adore le Seigneur, mais au niveau de l'obéissance, il ne le fait pas, ça veut dire qu'il remet, par son comportement même, il remet en question Jean 14, 15. Alors, il dit au verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Voilà, le Saint-Esprit. On voit que même la venue du Saint-Esprit dans le cœur est liée à l'obéissance. Tout ça, c'est lié. C'est lié ensemble. Et le monde, pourquoi le monde ne peut pas recevoir l'Esprit Saint? Parce qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. Donc c'est vraiment tout à fait lié. Ensuite, verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père. Vous en moi et moi en vous. Verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde. Vous voyez, celui qui a mes commandements et qui les... Il y a toujours cette coordination entre les deux. Il ne suffit pas d'avoir les commandements du Seigneur, c'est-à-dire d'avoir entendu la parole de Dieu, de la connaître, mais il faudrait les garder, c'est-à-dire les mettre en application. C'est celui qui m'aime. On voit dans un court passage comme ça, en quelques versets, le Seigneur a déjà dit 2 fois, il a déjà répété. C'est pour ça que, en fait, on réalise que le Seigneur ne laissait pas les gens dans l'illusion. Parce que beaucoup de gens, en fait, dans l'église, pensent que, bon, Dieu est amour et il passe sur tout. On peut vivre comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. De toute manière, on est sous la grâce et Dieu est amour. Non. Jésus n'avait pas la langue de bois. Il disait aux gens, c'est bien si vous venez, vous avez mes commandements, c'est-à-dire recevoir la parole de Dieu en
encore faudrait-il la garder? Pour dire qu'on aime le Seigneur, il faut garder ses commandements et sa parole. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Donc, celui qui reçoit de véritables révélations du Seigneur, il dit je me manifesterai à lui. Plus on va obéir au Seigneur, plus il va se révéler à nous, plus il va se manifester à nous, parce qu'il sait que s'il se révèle à nous, c'est parce qu'on veut obéir à sa parole. Il ne va pas se manifester à quelqu'un qui, de toute manière, n'a aucune intention d'obéir à la parole de Dieu. Donc, si on veut grandir spirituellement, là est la clé, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Alors, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, regarde, quelques versets, il ne fait que répéter ça. Il répète, voilà, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. Donc le Seigneur demeure en celui qui obéit à sa parole, celui qui garde sa parole. Verset 24, il répète, un verset après, il redit encore, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc, ne pas garder la parole du Seigneur, c'est-à-dire ne pas la mettre en pratique, signifie que nous n'aimons pas le Seigneur. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Verset 25. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit du Père, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, moi je vous donne, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Aujourd'hui encore le Seigneur parle comme ça, verset 27. Que votre cœur ne se trouble pas, Jean 14,